Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le texte, la première lecture précise que cela fait 3 mois que le peuple est sorti d'Égypte où il était en esclavage. Et donc, cela fait 3 mois que Moïse a la charge de conduire ce peuple. Et donc, il avait la légalité, mais il lui manquait tant soit peu la légitimité. Et c'est ce que le Dieu est en train de faire ici avec le peuple. Demande à Moïse de convoquer le peuple, et lui, Dieu, il va lui parler, il va parler à Moïse, et le peuple va entendre. Et l'objectif visé, lui-même me dit, je vais venir vers toi dans les personnes d'amour pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. Voilà l'objectif de Dieu. Trop de bruit. Ah Moïse, ah Dieu, ah Moïse, c'était mieux en Égypte, c'était mieux ici, on a fait, on n'a pas mangé bien. Je dis bon, maintenant là, le moment est debout, je vais me manifester. Théophanie de Dieu, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Bon, est-ce que Dieu va réussir après cette théophanie? C'est que le cheminement de l'homme est compliqué, parce que l'homme lui-même, il est compliqué. Dieu va t'apparaître aujourd'hui, mais demain, tu réclames autre chose. Bon, ça c'est le cheminement de chacun d'entre nous. Mais l'essentiel, c'est que Dieu veut mettre toute l'autorité nécessaire entre les mains de Moïse pour qu'il puisse conduire son peuple. Et c'est pour cela qu'on dit que l'autorité vient de Dieu, c'est lui qui donne. Et la légalité et la légitimité. L'égalité devant la loi, légitimité devant le peuple. Quant à l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, c'est une parabole qui déroute un peu, une parole de Jésus qui déroute. La parabole du Seigneur me dit, oh, pardon, monsieur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et la réponse de Jésus, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Puis quand il poursuit même, ça devient encore de plus en plus fou. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Ici, frères et sœurs, le Seigneur s'adresse à ceux du dehors. C'est vrai, il parle à ses disciples, mais il s'adresse à ceux du dehors. Parce que pour le Seigneur, vous et moi, qui l'avons accepté, nous sommes ses disciples. Et donc, vous, disciples, vous comprenez ce que lui veut dire. Je prends seulement un exemple. Quand Jésus dit, si on te gifle la joue droite, donne l'autre joue, vous et moi, nous on comprend. Mais allez-y dire ça à l'homme de dehors qui n'a pas rencontré Jésus, qui n'a jamais entendu parler. Est-ce qu'il va comprendre et il va accepter? Voilà. Donc, en tant que disciple, on a compris son message et il y a des efforts qu'on peut faire. Mais celui qui n'est pas disciple ne comprendra pas. Et c'est cela que peut-être à ceux qu'on a donné, on va quoi? Seront jugés sévèrement. Ceux à qui on a donné beaucoup, on leur donnera beaucoup. Parce que nous ne sommes plus n'importe qui, mais nous sommes désormais des disciples. Des disciples de qui? De Jésus. Parce qu'on a écouté, on a entendu. On se rappelle la parabole d'hier, la bonne terre. Parce qu'on a entendu. Et il suppose que nos cœurs sont de bonne terre dans lesquelles il a planté la parole. Alors donc, faisons attention à ce que nous entendons et mettons un point d'honneur à accomplir ce que nous avons entendu.